j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo unboxing d'une imprimante 3D résine, dont je viens de faire l'acquisition. Donc il s'agit tout simplement de la Elegoo Mars, donc que je viens de me procurer sur le site d'Amazon. Sachez que cette vidéo n'est en aucun cas un placement de produit. Je me la suis procurée par mes propres moyens, donc avec 1 litre de résine et un filtre à résine pour filtrer votre résine une fois l'impression terminée, pour pouvoir récupérer votre résine dans le meilleur état possible, pour pouvoir continuer et faire éventuellement d'autres impressions par la suite. Donc cette vidéo sera faite en 3 parties. Donc la première partie, donc on va unboxer tous ces colis pour voir ce qu'ils contiennent. La deuxième partie de la vidéo sera le contenu donc de l'imprimante, tout simplement pour que vous puissiez voir tous les accessoires qui sont fournis donc avec cette imprimante. Cette imprimante 3D résine, c'est la Elegoo Mars. Vous verrez, il y a plein d'autres vidéos sur internet qui circulent à son propos. C'est une très bonne imprimante point de vue rapport qualité-prix, donc qui fait de très belles impressions. Et la troisième et dernière partie sera tout simplement la première impression donc en résine, qui sera donc qui sera filmée à la fin de cette vidéo. Ce sera la conclusion. Voilà, bah écoutez, je vous propose sans plus tarder de passer au déballage du colis. Donc je vais demander à mon petit caméraman de se rapprocher et on va commencer par déballer avec le petit cutter qui va bien, l'imprimante 3D. Donc on va mettre les deux autres colis juste ici à part, voilà, bien sur le côté. Donc comme vous pouvez le voir, on se trouve ici au milieu de ma game room. Donc j'espère que chez vous, vous portez bien malgré cette pandémie de virus et que vous arrivez à vous occuper. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller checker mes vidéos sur ma chaîne. Voilà, donc colis d'Amazon, un gros colis. Voilà, donc bien protégé. Et comme je dis tout le temps sur ma chaîne, le carton, on s'en bat les couilles. Voilà, donc l'imprimante est ici. Donc là, vous avez le carton de l'imprimante. Voilà, qui n'est d'autre que l'Elegoo 3D Printer, donc l'Elegoo Mars, imprimante 3D à base donc de résine. Donc on va dégager le carton et là maintenant on va unboxer donc l'imprimante. Voilà, donc une imprimante 3D résine qui va venir compléter donc la famille de mes imprimantes FDM, donc à dépôt de filament. De ma U20 et de ma U30. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos unboxing de mes autres imprimantes sur ma chaîne. Donc voilà le colis, donc emballé très soigneusement, donc avec une espèce de polystyrène, du film. Donc on va enlever la première couche. Voilà. Donc là, un genre de polystyrène, un genre de mousse, tout simplement, une mousse de protection. Pour le transport, c'est plutôt pas mal, plutôt bien foutu. Voilà, on va mettre ça à côté. Là, tu peux te rapprocher. Donc l'imprimante Elegoo Mars, en fait, c'est une imprimante, comme je le disais, donc 3D à base de résine. Donc avec son petit manuel, donc le petit guide d'utilisation qui est fourni avec. Alors voilà. Je sais pas si on a du français. Notice. Bon, après c'est une imprimante qui est relativement très facile à configurer. Même si c'est en anglais, avec un logiciel déjà installé sur votre clé USB pour pouvoir paramétrer correctement votre imprimante et lancer au plus rapidement vos premières impressions. Vous verrez, elle est configurée en très peu de temps. Donc on va l'unboxer. Donc on va la sortir. Donc comme je disais, c'est une imprimante 3D donc montée en un seul bloc, où il n'y a aucun montage. Donc elle est déjà pré-montée. Donc ici on a le carton avec tous les accessoires qu'ils contiennent, tout simplement. Donc ça, je vais vous montrer dans la deuxième partie de cette vidéo. On va juste se déballer nos 3 colis. Donc, et là vous avez donc la machine en elle-même, donc l'imprimante 3D résine, donc l'Elegoo Mars. Donc voilà, avec un écran tactile couleur pour sélectionner vos paramètres et lancer tout simplement vos premières impressions 3D résine. Voilà, donc je vais la mettre de côté. Voilà. Donc là vous l'avez, elle est là. Donc on va enlever le film.
film de protection. Voilà, donc le couvercle. Alors le couvercle qui empêche justement, comme la résine est un liquide assez fort en odeur, en fait, tout simplement, ce couvercle va empêcher donc la diffusion d'odeur dans votre pièce. Si vous n'avez pas de pièce où vous pouvez justement aérer. Donc ce couvercle sert à ça. Et à empêcher les UV d'entrer également, parce que si jamais il devait y avoir des UV qui devaient passer au travers du couvercle, à ce moment-là, votre impression, comment dire, se solidifierait trop vite en fait. Parce que c'est grâce à une LED UV intégrée dans un écran LCD situé juste à l'intérieur de l'imprimante résine, pardon, en dessous du bac à résine. C'est cette lumière qui va tout simplement venir solidifier les parties de votre objet que vous allez imprimer à l'aide de la résine. Donc là, on va enlever de nouveau cette mousse en polystyrène qui maintient donc l'axe Z avec le plateau. Donc là, vous avez le plateau d'impression, hein. Voilà, tout simplement. Donc sachez que pour les imprimantes résine, ce sont des petites surfaces d'impression et pas aussi grandes bien sûr que les imprimantes filaments. Vous n'aurez pas du 30 sur du 30 ou sur du 25 par 25. Voilà, là vous avez le plateau, juste ici. Et voilà, donc là, encore de la mousse pour le maintien de l'axe Z, qui se situe ici. Donc, votre plateau va venir s'empicher ici, sur ce bloc-là, donc avec la tige. Voilà. Donc, on mettra le plateau une fois que j'aurai branché l'imprimante pour monter justement l'axe Z. Donc là, manuellement, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai essayé de le faire hors vidéo, mais on va le faire une fois la machine branchée. Tout simplement. Donc là, vous voyez donc le bac à résine, donc le bac qui va contenir donc la résine. Ici, juste en dessous, vous avez donc l'écran LCD donc qui va diffuser les UV pour solidifier justement votre impression 3D tout simplement. Donc d'où le fameux couvercle anti-UV, donc pour ne pas laisser passer les UV. Donc, une fois que vous le placez tout simplement sur votre imprimante 3D. Voilà ce que ça donne. Ça prend pas beaucoup de place. Voilà, mais comme dit, la résine est à manipuler avec des précautions. C'est quand même un liquide qui est relativement nocif. Donc attention aux doigts, attention aux odeurs, aux projections dans les yeux. Donc vraiment, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, écoutez, je vous propose donc là de passer à la deuxième partie. Donc on va déballer les accessoires et ce qui faisait partie donc du kit, du colis de l'imprimante, plus les accessoires que j'ai achetés en supplément, donc du filtre à résine et tout simplement du bidon de résine. Voilà, allez, c'est parti pour les accessoires. Donc juste ici, vous avez donc le kit accessoires. Donc on va l'ouvrir, on va regarder ensemble ce qui se trouve dedans. Alors vous avez une spatule. Alors une spatule qui a l'air plutôt pas mal, assez biseautée. Donc cette spatule là, elle est faite pour décrocher tout simplement vos imprimantes, vos impressions pardon, du plateau. Donc du plateau à impression tout simplement. Donc voilà, donc assez bien biseauté, plutôt pratique. Donc voilà, donc c'est toujours bon à avoir. On a également donc un petit récipient pour mesurer votre résine. La quantité de résine tout simplement que vous allez mettre dans votre bac à résine avant votre impression. Bon, pourquoi pas, hein, bon, c'est vraiment tout petit. Voilà, ce sera vraiment pour des toutes petites impressions. Après, ça dépend, vu la contenance de ce petit pichet et par rapport à la taille de votre bac, je pense que vous pouvez le remplir plusieurs fois par rapport à la taille, bien sûr, de votre impression que vous comptez faire. Donc, à voir. Ici, on a quelques gants en latex, hein, comme je vous l'ai dit juste avant, parce que la résine est à manipuler avec précaution. Donc, attention au dos, attention aux mains, tout simplement. Hein. Voilà. C'est plutôt sympathique aussi. On a ensuite, ici, donc l'alimentation, tout simplement. Voilà. Donc, c'est du 12 volts, hein, tout simplement. Hein.
Voilà, bon, relativement une alimentation assez lourde, donc plutôt de bonne facture. Voilà, donc avec des petites protections plastiques dessus, parce que c'est légèrement brillant. Voilà, donc c'est un petit plus, voilà, un peu cheap, mais en même temps, vu le poids, ça a l'air quand même relativement qualitatif. Voilà, donc une alimentation, tout ce qu'il y a de plus banal. Ensuite, on se retrouve avec un petit tournevis clé Allen, donc pour les réglages justement de votre ici, de votre plateau d'impression, hein, tout simplement. Quoique cet embout me paraît un peu petit, ça doit être pour d'autres réglages. À voir dans la notice. Ici, quelques accessoires, quelques vis supplémentaires, donc des clés Allen et des petites vis de remplacement, je pense, en cas d'usure. Donc pareil, toujours sympathique à avoir. Donc voilà, ça fait partie du kit également. Ah, le câble d'alimentation, voilà, qui vient se mettre sur le bloc, hein, qui vient se brancher sur le bloc. Donc voilà, donc câble européen, hein, standard, tout simplement. Voilà. On a également, une fois vos impressions terminées, vous allez mettre ça sur votre axe et vous allez mettre, une fois votre impression terminée, le plateau de biais. Alors là, je pourrais pas trop vous dire comment ça se met, mais en fait, ça va être de biais pour vous permettre, ça va être dedans, et ça va être légèrement de biais pour permettre à la résine de couler dans votre bac à résine et pas en dehors du bac à résine justement. Donc c'est fait pour, il faut juste que je voie dans la notice exactement comment ça va se mettre. Et normalement, ça se place au niveau de l'axe Z. Voilà, donc plutôt pratique ce petit accessoire en plastique. Ensuite, vous avez également quelques filtres pour filtrer, comme je disais, la résine. Bon, après, ça, c'est des filtres en papier, hein. Moi, j'ai acheté volontairement un filtre différent, un filtre en plastique, donc qui va durer normalement dans le temps, parce que ça, c'est un usage unique, hein, pour chaque filtre, hein. Ça reste du papier avec le petit embout, le petit bout final du filtre pour laisser passer donc la résine liquide et pas les petits bouts de résine qui auraient été solidifiés durant l'impression tout simplement. Donc voilà, quelques filtres à résine. On a également une petite raclette ici pour en plastique souple, relativement rigide quand même, pour racler le fond de votre bac à résine pour justement ramener la résine un maximum vers les bords pour pouvoir récupérer un maximum de résine, hein, parce qu'il faut savoir que la résine, c'est pas donné, hein. C'est pas comme le filament. Le filament, une bobine de filament vous reviendra entre 15 et 30 euros, voire plus, suivant les filaments spéciaux. 1 litre de résine, c'est 30 euros, voire jusqu'à 50 euros même. Je dirais, moi j'ai payé mon litre de résine, je crois 39 euros, une quarantaine d'euros sur Amazon, pardon. Donc voilà, donc c'est quand même pas donné, donc à ne pas gaspiller. Donc c'est plutôt bienvenu. Ensuite ici vous avez, c'est quelque chose d'assez pratique que vous avez aussi de fourni avec les imprimantes 3D. Voilà, on va l'ouvrir comme ceci. Une pince coupante. Donc là ce sera très pratique, c'est vraiment, ça c'est cool qu'ils en aient mis une, mais après c'est en même temps un petit peu logique parce qu'il y aura sûrement pas mal de supports suivant les impressions que vous allez faire à retirer. Et avec ce genre de pince de précision, c'est quand même relativement très pratique. Donc voilà, donc bien joué, bravo à la marque. Donc une petite pince coupante. On se retrouve aussi avec deux masques, parce que comme je vous l'ai dit, la résine, pardon, c'est nocif. Donc protégez-vous, protégez vos mains, protégez votre bouche et votre nez, hein, toutes les voies respiratoires. Donc avec deux masques à oxygène, hein, tout simplement. Donc avec des petits filtres juste ici. Donc voilà, c'est bien pensé, en même temps c'est logique de les avoir mis, comme je vous l'ai dit, parce que la résine c'est quand même nocif. Donc voilà, c'est pas spécialement dangereux, mais bon voilà, c'est pas à respirer en tout cas. Donc voilà, donc deux masques fournis avec. Et la dernière chose, vous avez une petite clé USB qui est fournie avec, où vous trouvez dessus le logiciel pour lancer tout simplement, mettre vos impressions. Une fois qu'elles sont transférées sur la clé USB, vous mettrez votre clé USB sur votre imprimante 3D résine et puis c'est parti. Donc le logiciel d'impression, et vous avez également logiquement la première impression test qui est fournie avec à l'intérieur
pour voir le bon fonctionnement de votre imprimante 3D résine. Voilà, voilà ce qui conclut pour cette deuxième partie. Et on va se... Non, pardon, j'ai dit une bêtise. On va terminer, pardon, cette deuxième partie par le déballage de mes deux autres colis. Donc, il s'agit de ce colis-là. Donc, voilà, du filtre en plastique pour justement récupérer votre résine. Donc, ce filtre-là, je l'ai acheté également sur Amazon. Donc voilà, donc c'est un filtre en silicone. Que vous allez placer donc sur votre bouteille. Voilà, comme ceci. Donc il est en deux parties. Donc la partie silicone, vous la mettez sur la partie métallique. Et donc là, vous avez votre petit filtre qui sera utilisable, on va dire pratiquement, je dirais pas à vie, mais en tout cas qui n'est pas à usage unique. Donc moi je vous conseille fortement de vous procurer ce filtre, donc voilà, qui est tout aussi bon qu'un filtre papier, voire carrément mieux, hein, comme dit, parce que vous n'allez pas le jeter au bout de la première utilisation, mais au bout d'une certaine quantité d'utilisation, si vraiment vous le malmenez. Donc parce qu'il est en silicone et le restant, l'autre partie du filtre, est en métal, donc avec la petite grille filtrante pour votre résine qui est vraiment toute petite, pardon, qui va vraiment laisser passer uniquement la résine liquide et aucune particule de résine solide dans votre bouteille de résine. Voilà, donc un petit filtre résine qui coûte environ dans les 6 € sur Amazon. Et on va terminer ce petit unboxing par le plus important, j'ai envie de dire, pour faire fonctionner notre imprimante 3D résine. Il s'agit tout simplement de la résine. Donc la résine que je me suis également procurée sur les Amazon. Donc cette résine a la particularité d'être lavable à l'eau, donc water washable. Voilà, excusez mon anglais, hein. Donc voilà, donc là vous avez différents coloris disponibles, donc qui sont lavables à l'eau. Donc vous avez la translucide, la clair blue, la jaune, la black, la green, donc la verte, la céramique grise, la skin, de la bleue classique, de la blanche, de la marron et de la red, donc de la rouge. Donc là vous avez le poids, donc là vous avez des bouteilles de 500 grammes qui sont disponibles et des bouteilles de 1 kg, donc 1000 grammes disponibles également. Savoir que moi j'ai pris donc une bouteille de 1 kg en bleu clair. Donc voilà, donc bouteille de résine de chez la marque, je suis resté chez la marque du fabricant, donc chez Elegoo. Donc très bien protégé la bouteille de résine. Donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Donc là vous avez votre bouteille de 1 litre de résine, couleur bleu clair. Donc ça on le verra quand une fois la première impression lancée. Donc voilà. Voilà, donc là vous avez à peu près le rendu de la couleur. Bon, ce sera un petit peu un bleu un peu translucide, mais ça vous le verrez dans la suite de cette vidéo où je vais lancer justement la première impression test, voir si je lancerai pas une fois l'impression test terminée une autre impression pardon, un peu plus perso d'une certaine figurine que j'espère vous plaira. Voilà, écoutez, on va terminer là-dessus. Donc, et je vous dis à tout de suite pour la dernière étape. Allez, la dernière partie, allez c'est parti. Voilà, ça y est, on se retrouve pour la troisième et dernière partie. Notre imprimante 3D résine est en place, donc je viens de la brancher. Donc bon, on l'entend quand même, donc elle est quand même assez bruyante, on l'entend, elle souffle plutôt pas mal au niveau du ventilateur. Donc là vous voyez l'écran de contrôle. Donc on va déjà retirer le petit film protecteur sur votre écran. Donc là on y va tranquillement. Voilà, donc l'écran est retiré. Donc un écran couleur tactile. On va également retirer le bac, le couvercle avec la résine, parce qu'on a également donc en dessous du bac à résine donc une protection sur notre écran, enfin protection sur le bac plutôt tout simplement.
qu'on va retirer. Ne pas, surtout pas salir, hein, parce que c'est là qu'à travers ce filtre plastique que la lumière va être diffusée, donc au travers, pour justement solidifier notre résine. Hein. Donc ça c'est le but d'une imprimante 3D résine. Donc voilà, donc on vient reposer notre bac à résine juste ici. Voilà, on vient refermer. Voilà, on le cale bien. Et pour venir calibrer notre imprimante résine, voilà, le petit guide nous dit justement, voilà, donc j'ai fait déjà une erreur, vous voyez, donc j'aurais dû laisser le bac retiré, et parce qu'il va falloir mettre une feuille de papier A4 en dessous de notre plateau pour justement venir calibrer notre axe Z avant de lancer tout simplement notre première impression, justement pour que l'axe soit au niveau 0, tout simplement. Donc alors, ce qu'on va faire, donc c'est de nouveau retirer le bac. Voilà, donc comme ceci, vous dévissez sur les côtés, ça se retire tout simplement. Voilà, on va le poser gentiment ici, voilà. Ensuite, on va venir dans Tool, on va venir manuellement monter notre axe Z. Voilà, on va monter un peu plus vite, hein, parce que ça va être un peu long sinon pour vous, pour la vidéo. Voilà, donc là je vais... Donc l'axe monte plutôt correctement. On va venir placer notre plateau, donc tout simplement, voilà, comme ceci. On va venir... non, il n'est pas très bien mis. Voilà, on le rentre entièrement jusqu'au bout et on vient le serrer. Ensuite, on va devoir venir desserrer ces deux vis, donc à l'aide de la clé Allen fournie. Je vais prendre la clé Allen. Je suis un peu serré, donc on va faire comme ceci. Voilà, juste desserrer légèrement. Voilà, donc là nous avons notre plateau donc, qui est en mouvement. Donc on va le redescendre. Une fois la mise à niveau du plateau faite, donc avec votre feuille de papier A4, nous allons reprendre la clé Allen et resserrer tout simplement les deux vis pour que notre axe soit bien en place. Et voilà. Donc ça a l'air plutôt pas mal. On va vérifier maintenant si l'axe Z est bien graissé avant de venir mettre notre plateau et la résine dedans. Donc, la calibration est terminée. Donc, je vous passerai ce passage en accéléré. On va prendre notre bac à résine, venir le placer tout simplement, le visser des deux côtés. Voilà, voilà. On va se munir de notre résine, notre bidon donc d'1 kg de résine qu'il va falloir secouer correctement pour éviter les bulles d'air et autres. Voilà, donc on va mettre maintenant de la résine dans notre bac. Attention les odeurs, on va essayer de ne pas renifler. On va remplir uniquement le bac à peu près sur les 1/3.
Voilà, on va s'arrêter là, ça suffit largement. Parce qu'après, il ne faut pas oublier que le plateau, en descendant, va faire remonter justement de la résine. Voilà, donc notre imprimante est prête. On vient de mettre le bac à résine. Donc l'axe Z vient d'être calibré. Donc tout simplement, donc maintenant on va lancer notre premier print. Donc on choisit notre modèle. Voilà, donc qui vient s'afficher juste ici. Donc ce sont les fameuses 2 tours. Comme dit, la résine bleue a été mise dans le bac à résine. La calibration du plateau donc a été faite. Donc on est bon, on appuie sur lecture. Donc on voit notre plateau qui commence à descendre dans le bac à résine. Voilà. Et à partir de là, l'impression commence. Donc là, on voit qu'elle va laisser juste passer de la lumière, donc notre écran LCD, pour déjà commencer à imprimer donc le début tout simplement de nos 2 tours, donc de nos 2 modèles d'impression 3D en résine. Voilà, bah écoutez, je vous dis, on se retrouve juste à la fin donc de l'impression. Donc là, on en a pour à peu près, l'imprimante nous calcule 4 heures d'impression. Donc on se retrouve d'ici 4 heures pour le rendu final et le verdict sur cette imprimante 3D qui n'est autre que les Lego Mars. Allez, à tout à l'heure les amis, à plus. Voilà, donc nos impressions sont terminées, donc j'en ai effectué plusieurs. Donc il y avait donc les fameuses 2 tours que j'ai lancées donc en impression test, donc pour voir vraiment si l'imprimante se comporte correctement et s'il n'y a pas de bug ou de problème au niveau de la première impression. Donc ce qui est recommandé par la marque, donc par Lego Mars tout simplement. Donc l'impression test est validée, il n'y a pas eu de souci. J'en ai profité également pour faire d'autres impressions que je cherchais moi-même sur le site de Thingiverse. Je vous mettrai de toute façon, quoi qu'il en soit, les liens dans la description de cette vidéo, tout simplement. Comme ça, je vais pouvoir montrer plus en détail d'autres impressions, hormis l'impression test qui est fournie sur la clé USB de cette Lego Mars. Alors là, comme vous pouvez le voir, juste ici, j'ai effectué la plus grosse pièce, ma plus grosse impression. Donc, comme vous pouvez le voir, la pièce, elle est imprimée donc à l'envers. Donc, en fait, c'est le bas de la pièce le début de la pièce est imprimé sur le plateau et remonte progressivement jusqu'à être imprimé complètement, donc entièrement. Donc là, la pièce est terminée. Donc, je vais la retirer du plateau et après, je vais vous montrer donc toutes les pièces que j'ai imprimées, dont la pièce test, avec cette imprimante qui n'est autre que les Lego Mars. Donc je vais nettoyer ça, je vais la retirer du plateau. Donc je vous la montre juste comme ça. Voilà, à vous de deviner. C'est un monstre très célèbre, un monstre sacré du cinéma. À vous de deviner, dites-moi dans les commentaires avant que je la décroche et que je la nettoie, si jamais vous avez trouvé de quel monstre il s'agit. Ben voilà, alors je vous dis à tout de suite pour la conclusion. Et je vais vous montrer toutes les pièces en détail et en gros plan. Voilà, allez à tout de suite. Et voilà, notre impression a été retirée du plateau. Donc je l'ai retirée du plateau donc à l'aide de cette petite spatule en plastique, ce qui va nous éviter de rayer justement la surface du plateau. Donc voilà, ce qui est très important. Ne prenez pas une spatule en métal. Oui, alors vous allez demander pourquoi j'ai un masque. Tout simplement parce que la résine a une odeur nocive. Hein, ce n'est pas à cause du Covid-19, même si justement on a besoin de masque en ce moment. C'est clair, je ne vais pas vous le cacher, mais moi c'est vraiment pour la résine et non en aucun cas pour un putain de virus qui nous fait chier en ce moment. Ça n'est pas le cas, donc c'est vraiment protégez-vous quand vous utilisez de la résine, c'est très nocif. Donc mettez des masques, mettez des gants pour éviter tout contact avec la peau. Je devrais même porter logiquement des lunettes de protection en plastique pour éviter toute projection dans les yeux. Voilà, donc comme je le disais, notre impression a été retirée du plateau proprement. Donc pensez, une fois l'avoir retirée, à la mettre dans un récipient d'eau chaude, je préconise, avec un petit peu de liquide vaisselle. Pas besoin de mettre d'alcool, parce que cette résine est une résine spéciale qui est lavable à l'eau, tout simplement. Donc voilà, donc voici notre pièce avec tous ses supports. Donc on va la laisser tremper quelques temps, quelques minutes, j'allais dire environ un quart d'heure, grosso modo une demi-heure, une bonne demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, on enlèvera les supports et puis notre pièce sera prête à vous être montrée, présentée tout simplement dans cette vidéo avec tous ces niveaux de détails qui sont juste incroyables, j'ai envie de vous dire, d'après ce que j'ai vu. Voilà, je vous dis donc à tout de suite de nouveau pour vraiment le verdict final.
et la présentation de toutes mes pièces imprimées avec cette imprimante 3D résine. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve donc pour la conclusion de cette vidéo, donc sur l'imprimante 3D, donc les Lego Mars, une imprimante résine. Voilà, donc ma dernière impression, la plus grosse, vient de se terminer. Je l'ai nettoyée, j'ai retiré tous les supports. Voilà, donc elle n'est pas complètement sèche, c'est pour ça que je porte encore mes gants bleus, mes gants de schtroumpf, que je porte encore mon masque pour l'odeur de la résine, qui est quand même une odeur très forte et relativement nocive. Voilà, mais une fois que vos impressions seront sèches, complètement sèches, et mis sous UV, donc c'est-à-dire sous des lampes UV ou tout simplement à la lumière du soleil pendant quelques heures, après il n'y a plus aucun risque, vous pouvez les manipuler sans danger avec les gants. Donc on va commencer tout simplement par vous montrer les deux tours qui ont été imprimés en test d'impression, de première impression, pour voir si au niveau de la calibration, si tout était OK pour le bon déroulement de la machine. Donc voilà, donc je vous montre les tours. Il y en a deux modèles identiques qui ont été imprimés en même temps. Donc environ 4 heures, 4 heures et demie pour ces deux tours. Là, je vous laisse regarder donc la qualité d'impression, quoi. Le niveau de détail qui est juste hallucinant. Avec les inscriptions, le petit escalier en colimaçon à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, donc il y en a deux. Donc je vous montre les deux. Elles sont, comme dit, elles sont identiques. Donc ces deux modèles ont été imprimés. Donc modèle d'impression donc par défaut, qui est fourni. Ces modèles-là sont fournis sur la clé USB qui est fournie dans le pack avec les accessoires de cette imprimante 3D, pardon, qui n'est autre que les Lego Mars. Donc très très bonne imprimante 3D résine pour les débutants. Je vous la recommande absolument. Donc là c'était pour les modèles donc, fournis dans l'imprimante. Maintenant on va passer à des modèles que j'ai cherchés sur le site de Thingiverse. Je vous mettrai les liens en description de cette vidéo. Donc là vous avez une petite figurine, donc un Goku. Alors, c'est la transformation Ultra Instinct, donc pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z. Donc voilà, regardez-moi les détails, la finition, rien qu'au niveau du visage, des cheveux, les muscles, les déchirures au niveau du pantalon. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est mon petit caméraman préféré qui filme cette vidéo et qui vous filme ces figurines tout juste incroyables. Donc là, voilà, comme dit, on est sur de la résine bleue transparente, de la Clear Blue, donc de chez Lego Mars, donc lavable à l'eau tout simplement. Donc vous n'avez pas besoin d'alcool isopropanol, vous prenez de l'eau tout simplement, un petit peu de liquide vaisselle, vous laissez tremper et après vous passez tout ça aux UV pour solidifier le tout et pour qu'il n'y ait plus aucun danger au niveau tout simplement de la manipulation. Donc un Goku Ultra Instinct tout juste magnifique. Après vous pouvez régler la taille, moi j'ai volontairement imprimé petit pour voir à quel point le niveau des détails peut être juste impressionnant, ahurissant. Pour moi, je trouve ça ahurissant. Voilà, un petit Goku, voilà. Petit clin d'œil à une personne qui appréciera à mon travail. Donc voilà, je te laisse admirer le petit Goku. Je penserai à toi pour un petit Vegeta. Allez, on passe au modèle suivant. Alors moi qui suis fan de Star Wars, ben, j'ai pas pu rater l'occasion de m'imprimer un petit X-Wing. Donc là, vous avez un X-Wing de Star Wars, peut-être pas des derniers Star Wars. Je ne sais pas si c'est un X-Wing des premiers modèles, mais tout simplement, ça reste un X-Wing quoi qu'il en soit. Donc regardez-moi ce niveau de détail avec les missiles qui sont tout juste ultra fins. C'est vraiment un rendu qui est impossible d'avoir avec une imprimante FDM, donc à dépôt de filament, tellement le niveau de finition est très très fin. Donc voilà, c'est juste impressionnant. Regardez, si je touche le petit missile, l'embout est totalement flexible. Ça, avec une imprimante 3D classique, bah, vous cassez le bout tout simplement parce qu'il sera trop rigide. Donc grâce à la résine, vous avez un niveau de flexibilité qui est juste incroyable et qui permet ce niveau de finition. C'est juste topissime. Vous avez une inscription aussi sur le dessus. Alors je ne sais pas ce qu'il y a marqué, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, mais j'espère que vous allez le voir en tout cas. Donc, mon petit caméraman filme ça avec mon petit téléphone, donc un iPhone 11. Voilà, donc j'espère que ça va aller. Et voilà, et ma plus belle pièce que je viens de terminer juste ce matin et que je viens de vous nettoyer juste il y a juste quelques minutes. Juste magnifique, ma plus belle et ma plus grosse pièce. Voici un monstre sacré du cinéma. Je vous présente un alien fait en impression 3D résine Clear Blue de chez Lego.
tout juste incroyable au niveau du détail. Regardez-moi ça, c'est ahurissant. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est un rendu tout juste impossible à faire en impression 3D classique, en impression FDM à dépôt de filament. C'est juste, c'est impossible. Il n'y a qu'en impression 3D résine que vous pouvez obtenir un tel résultat. C'est juste ouf. Je suis très hypé par cette pièce. C'est ma plus belle pièce en impression 3D résine. C'est juste incroyable. Incroyable. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'impression 3D résine, ben, n'hésitez pas, foncez, achetez-vous les Lego Mars. Elle est très simple à configurer. En 30 secondes, votre imprimante est prête. Vous faites juste le réglage au niveau du plateau sur votre axe Z avec une petite feuille de papier pour la calibration. Vous mettez votre bac à résine, votre résine à l'intérieur du bac et vous pouvez lancer d'ores et déjà vos premières impressions et vous lancer à fond là-dedans. Donc je vous le répète, elle est dispo sur Amazon à 259 €. Ce n'est pas un placement de produit. Je l'ai acheté moi-même avec mon propre argent tout simplement. Et j'en suis très satisfait. Voilà, donc je vous la recommande chaudement. Je vous dis, portez-vous bien, lavez-vous les mains, protégez-vous. Ne sortez pas, restez chez vous, jouez, imprimez, etc. Portez-vous bien. À très vite sur ma chaîne. Allez, à plus les amis. Ciao.